Alors bonjour à tous les amis, on se retrouve sur cette nouvelle vidéo YouTube. Je vais peut-être changer de position. Et aujourd'hui, je vais vous donner plus d'informations sur le vinaigre balsamique et la perte de poids. Alors, le vinaigre balsamique, ça a beaucoup de propriétés. Je vais vous expliquer tout de suite ce que ça va provoquer. Si vous consommez du vinaigre balsamique, c'est l'un des meilleurs outils pour votre flore bactérienne. Le vinaigre balsamique, qu'est-ce que c'est? C'est le vinaigre, enfin vous savez ce que c'est le vinaigre, c'est de la fermentation alimentaire. Balsamique, balsamique, qu'est-ce que je raconte? Vinaigre de cidre, voilà, vinaigre de cidre, ça va être fermentation de la pomme, voilà. Donc transformé en vinaigre et qui va vous apporter beaucoup de bienfaits. Je vais vous l'expliquer tout de suite. Sur la flore bactérienne, qu'est-ce que ça va faire? Tous les aliments fermentés, comme que ce soit les produits laitiers ou quoi d'ailleurs. Moi je suis intolérant au lactose et je suis pas pour les produits laitiers personnellement. Sauf qu'on s'est mélangé à d'autres aliments comme les cookies et tout, mais là je suis en diète donc j'en parlerai pas trop. Enfin, pas parce que j'en ai envie, mais parce que je vais pas en consommer en ce moment par exemple. Parce que j'en ai pas l'envie. Je suis en diète cétogène, hein, donc en diète cétogène t'as carrément pas faim. Alors, le vinaigre balsamique, comme je voulais vous le dire, les bonnes choses, c'est que ça va nourrir votre flore bactérienne. C'est les aliments fermentescibles qui vont... Vous savez que votre flore bactérienne, qu'est-ce que c'est? C'est votre flore intestinale, ça se retrouve au niveau du côlon. Quand vous mangez des aliments, ça va être transporté dans votre trachée, ça va aller dans votre estomac, ça va être digéré, ça va être décomposé dans votre intestin grêle et les aliments qui peuvent pas être assimilés par l'intestin grêle vont être assimilés par le côlon ou vont être éjectés par le côlon. Donc ça va être transféré dans votre côlon, ça va être poussé jusqu'à la sortie par le péristaltisme intestinal. Donc une onde nerveuse qui va pousser vos aliments jusqu'à la sortie de votre intestin. Et ça va passer par votre flore bactérienne. La flore bactérienne, vous l'avez peut-être entendu aussi, c'est pas du tout, c'est aussi rempli de bactéries, mais c'est pas la même chose. Au niveau du vagin de la femme, quand il y a le bébé qui sort, etc., c'est bien s'il touche les parois du vagin parce que ça donne les bactéries qu'il lui faut, etc. Enfin, je suis pas un expert dans ce domaine, donc j'en parlerai pas plus parce que je connais pas trop, mais je sais que d'après ce que j'ai entendu, c'est important que le bébé soit né sorti du vagin plutôt que sorti par césarienne. Manque de chance, je suis sorti par césarienne, sinon je serais mort parce que j'avais le cordon ombilical autour du cou. Bref. Alors, le vinaigre balsamique, qu'est-ce que ça va vous apporter? C'est de la fermentation. Le vinaigre balsamique. Faut que j'arrête de dire balsamique, je suis désolé. Vinaigre de cidre, c'est de la fermentation de la pomme qui est transformée en vinaigre et qui va aller jusqu'à votre flore bactérienne. Déjà dans l'estomac et dans l'intestin grêle, ce que ça va apporter, c'est que ça va assainir votre corps, ça va vous apporter de l'énergie parce qu'il y a une source d'énergie dans le vinaigre de cidre. Et quand ça va toucher votre flore bactérienne, ça va nourrir vos bactéries. Donc ça va vous donner beaucoup de bénéfices, que ce soit pour vos hormones, votre métabolisme. On conseille aussi de le consommer pendant le jeûne intermittent, parce que ça va vous donner des bénéfices au niveau justement du nettoyage et ça pas de calories. Enfin, je veux dire, prenez pas un verre complet de vinaigre de cidre, mais une petite dose, genre un fond de verre avec de l'eau, un petit peu de citron, ça peut faire du bien et ça va vous assainir le corps et voilà, nourrir votre flore bactérienne comme on le disait. Pourquoi c'est important de nourrir sa flore bactérienne? Parce que c'est ça aussi qui va... déjà, de 1, je sais pas si vous connaissez le candidat albicans ou les choses comme ça, plus vous nourrissez les bonnes bactéries, plus les bonnes bactéries vont se propager. Plus vous nourrissez les mauvaises bactéries, plus les mauvaises bactéries vont se propager. Donc plus vous mangez des bonnes choses, mieux c'est. Plus vous mangez des choses qui sont pas bien, genre fermenticibles, ou que vous mangez des choses comme du sucre. Sucre, c'est pour le candidat albicans, ou les aliments comme ça qui apportent rien au corps, ou qui sont fermenticibles, qui peuvent rentrer en fermentation, qui sont pas bons pour le corps. Ça va vous apporter des cochonneries et ça va nourrir vos mauvaises bactéries. Les mauvaises bactéries vont se développer et c'est pas le mieux pour votre santé, pour votre humeur, etc. Parce que sachez que dans les intestins, vous avez une quantité de neurones de fou. C'est
comme dans votre cerveau, enfin ça, je crois que la quantité des neurones contenus dans les intestins, ça a le même impact ou ça a la même densité, enfin la même quantité de neurones en tout cas que ceux dans le cerveau du chien. Donc le cerveau du chien il est pas bête, donc sachez que vos intestins ils sont pas bêtes. La chose qui est pas bien avec les intestins, c'est que quand ils sont agressés ou quoi, vous pouvez pas forcément sentir parce que l'influx nerveux n'est pas super sensible, vous pouvez pas savoir quand vous mangez les mauvais trucs. Vous pouvez le savoir, c'est par la fatigue, la nervosité, l'irritabilité, enfin nervosité et irritabilité, et vous puissiez savoir des trucs comme ça. Voilà. Donc nourrissez les bonnes cellules. Ce que ça va faire le vinaigre de cidre, c'est que ça va aider à nourrir les bonnes cellules de votre flore bactérienne qui vont pouvoir se développer, qui vont augmenter votre humeur, votre productivité, votre énergie, et que ça va vous apporter beaucoup plus de choses au quotidien, de bonnes choses. Ça va aussi vous aider à perdre des graisses si vous décidez de perdre des graisses. Voilà, tous les aliments qui sont bons pour vous, tous les aliments qui vont donner. Je regardais parce qu'il y a quelqu'un dans une chambre là-bas, mais il est, je sais pas quelle heure il est là. Ah, il est 9h du soir et les lumières sont éteintes. Donc ouais, nourrissez les bonnes bactéries pour avoir les bons résultats. Et voilà, pareil pour le stress, si vous souhaitez avoir plus d'informations du stress et de l'anxiété, la relaxation, la détente, etc. D'ailleurs, la diète cétogène, ça peut vous aider à ça. Pour avoir un maximum de résultats, c'est plutôt vous apporter des bonnes choses. Voilà. Qu'est-ce que peut vous apporter le vinaigre de cidre? Comment je l'ai connu? Je crois que je l'ai connu avec un programme que j'avais consommé sur le jeûne intermittent. Je l'avais connu par le jeûne intermittent, ça c'est sûr et certain, c'est par le jeûne intermittent. Je suis sûr que c'était un programme sur le jeûne intermittent que j'ai consommé, que j'ai acheté sur internet, et où il y avait une petite fiche PDF où il y avait les aliments qui sont bons, etc. Donc, je l'ai consommé là-dessus. Bon, moi mes PDF ils sont meilleurs. Hein. On a fini pour cette vidéo. Comme d'habitude, en dessous de la vidéo, je vous mets un lien avec de 30 minutes à 1 heure de présentation de vidéo, de présentation de formation offerte, où vous pouvez avoir les informations gratuites pour vous donner des méthodes et outils pour arriver à l'atteinte de vos objectifs, de vos performances, etc. Que ce soit santé, que ce soit perte de poids, que ce soit prise de muscle, etc. Vous avez toutes les informations, je vous les mets en description. 30 minutes à 1 heure de formation, de présentation vidéo. J'arriverai à le dire. Je vous mets ça juste en dessous. Qu'est-ce que ça va vous apporter? C'est beaucoup plus utile, ça va vous apporter les outils et méthodes pour que vous puissiez arriver à vos objectifs beaucoup plus rapidement. Parce que moi, si j'ai décidé d'ailleurs de faire cette vidéo, si j'ai décidé de faire les formations, si j'ai décidé d'ouvrir un site internet, bien sûr, je l'ai pas ouvert tout seul, hein. De faire des vidéos, des photos de modeling par exemple en Australie ou quoi. C'est parce que j'ai beaucoup apporté sur ce domaine-là. Comment c'est arrivé? C'est que j'ai senti que prendre soin de soi, que ce soit avec le sport, la santé, la nutrition, le stress ou quoi, etc., ça apporte beaucoup. C'est d'ailleurs le thème de la plupart de mes formations. Et que je voulais le partager parce que déjà j'ai continué pour moi-même parce que je savais que je me sentais mieux, ça m'apportait beaucoup de choses. Alors je l'ai continué. Et pour apporter aux autres également. Que ce soit vos amis, votre famille, ceux qui sont prêts à vous écouter pour avoir des résultats ou qui vous en demandent, etc. C'est le plus important. Avant que je fasse tout ça, pas autant de personnes me demandaient conseils comme là. Donc on en profite, on prend un maximum de conseils et on apprend de ce qu'on peut. Donc je redis encore une fois, 30 minutes à 1 heure de présentation de formation vidéo offerte en dessous de cette vidéo. Pour avancer beaucoup plus vite à vos objectifs, car sachez que voilà, si vous avez un prof ou quoi qui vous envoie dans la mauvaise direction parce que lui-même n'a pas atteint ses objectifs, ou que vous prenez l'aide d'un touriste qui a aucune connaissance dans le domaine, vous allez arriver carrément à l'opposé, ou vous allez arriver à un point A où vous n'aurez pas les résultats que vous souhaitez vraiment. Alors prenez quelqu'un de compétent. Je vous dis à très vite, surtout portez-vous bien, si vous vous sentez bien, c'est le mieux, c'est à vous de prendre soin de vous en premier, faites-vous aider si vous voulez, en tout cas, dès que vous vous sentez bien, aidez les autres autour de vous à vous sentir bien, c'est le plus important, on est en aide mutuelle.
Prenez soin de vous, vous êtes les meilleurs. On se dit à très vite dans la prochaine vidéo. Salut!